Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Qu'il vienne illuminer la compréhension de chacun pour que chacun vienne savoir se conduire au moins devant Dieu. Parce que devant le monde, nous ne savons pas. Mais qui sait, devant Dieu, dans ses pétitions, dans ses supplications, les demandes, dans les besoins, parce que malheureusement les personnes ne font pas cas de la parole de Dieu. Malheureusement les personnes n'ont pas l'idée de ce que veut dire la parole de Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole. Et lorsqu'il nous donne sa parole, il nous donne de son essence, de son esprit, de sa vie, pour que nous puissions savoir comment nous conduire dans ce monde, comment faire nos choix, sur quelle base nous allons projeter notre futur. Et seul l'esprit de la parole, qui est le Saint-Esprit, est capable de rendre cela notoire dans nos vies. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, ne veulent que recevoir. Elles ne sont pas préoccupées de la volonté de Dieu. Elles sont préoccupées avec leur volonté, préoccupées de satisfaire leur volonté, leurs désirs, leurs caprices, leur vanité, leur convoitise. Et lorsqu'elles viennent à l'église, elles mettent tout cela en dehors. Oh, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela. On dirait des enfants demandant des bonbons. Je veux ceci, cela. Vous savez, quand l'enfant entre dans un magasin de jouets, je veux ceci, cela. Elle veut tout. Ainsi sont les personnes, parce qu'elles ne pensent pas, elles ne raisonnent pas. Elles ne mettent pas leurs pensées en accord avec la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Dieu est parole. Si vous voulez atteindre quelque chose de Dieu, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu. Ne pensez pas que vous pouvez passer par-dessus la parole pour atteindre vos objectifs, car cela n'arrivera jamais. Donc, je vois avec beaucoup de peine qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le Saint-Esprit, veulent recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? La question est pourquoi? Pourquoi veulent-elles recevoir le Saint-Esprit? Quelle est la finalité de recevoir le Saint-Esprit? Pour être conduite, pour avoir un caractère comme lui, pour avoir son image, être sauvé ou garantir le salut de leur vie? Non. Elles veulent le Saint-Esprit pour dire à d'autres personnes aussi, « Ah, j'ai le Saint-Esprit. Ah, moi aussi, j'ai reçu. Ah, tu parles en langue, moi aussi. » Et elles parlent. Donc, malheureusement, c'est le cadre que je réussis à voir dans ce monde, dans tous les lieux où je suis passé, j'ai vu cela. La face des personnes, l'image des personnes est une image déformée. Elles viennent désespérées pour la solution de leurs problèmes. Sauf qu'elles oublient qu'une fois solutionnant leurs problèmes
au moment, plus tard, il y aura d'autres problèmes et demain d'autres problèmes. Et elles continueront à vivre de problème en problème, ne cherchant que des bénédictions, des solutions, courant après le vent. C'est la réalité. Et lorsqu'elles devraient utiliser l'intelligence, parce que vous avez une intelligence, tous ont l'intelligence, il n'y en a pas un seul sans intelligence. Tous ont, les uns plus, les autres moins, mais tous ont une tête, la capacité de penser, de raisonner. Au moins pour les choses mauvaises, tout le monde a de l'intelligence, n'est-ce pas? Bien. Mes chers amis, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, mais pour réveiller, essayer de réveiller votre foi, intelligence, votre raison, et utiliser votre foi avec intelligence. Pensez comme Dieu pense. Ça, c'est être sage. Si vous pensez comme Dieu pense, alors vous serez une personne victorieuse. Vous allez conquérir parce que Dieu ne pense qu'au meilleur. Il ne pense qu'au meilleur pour nous. Et qui pense comme Dieu pense, veut le meilleur pour les autres, pour le prochain, et non simplement se focalisant en soi-même. Donc, voyez, Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit en relation aux demandes? Il dit, voyez, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il, troisième fois, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Mais les personnes demandent du pain, du poisson, des œufs. Elles demandent maison, elles demandent mariage, elles demandent. Elles se focalisent dans les bénédictions et non dans le bénisseur. Et malheureusement, ces personnes courent après le vent. Parce que les années passent, les années viennent, les années vont, et cette créature est là, à l'église, demandant. Elle n'a pas encore compris, c'est la réalité, elle n'a pas encore compris. Parce que si je demande du pain, le Père me donnera du pain. Si je demande un œuf, il me donnera un œuf. Si je demande un poisson, il me donnera du poisson. Si je demande le Saint-Esprit, qui est le conducteur de Dieu, c'est le guide qui guide les enfants de Dieu. Si je demande le Saint-Esprit, qui est infiniment plus grand que du pain, du poisson ou un œuf, toute autre chose de ce monde, si je demande le Saint-Esprit, il me donnera le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire, il va donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent. Mais évêque, cela fait longtemps que je demande le Saint-Esprit et je ne le reçois pas. Pourquoi est-ce que je ne le reçois pas? Dieu a dû vous oublier. Dieu n'a peut-être pas le pouvoir de vous donner le Saint-Esprit. C'est à cause de Dieu, c'est cela?
C'est sa faute. C'est ma faute. C'est la faute de qui? C'est la faute de celui qui demande. Parce qu'il demande de manière qui ne convainc pas le Père de vraiment vouloir. C'est la réalité. Si je demande quelque chose à Dieu, je dois convaincre Dieu dans mon esprit, dans mon âme. Je dois le convaincre que réellement je veux cela. Parce que si je ne le convainc pas, je ne vais pas recevoir. Je vais demander juste avec les lèvres. Je vais faire comme le mendiant. Le mendiant demande. Si on donne, amen. Si on ne donne pas, patience. Je demanderai à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le mendiant fait, n'est-ce pas? C'est ainsi. Il demande. Ça ne coûte rien de demander. Demander, c'est gratuit. Maintenant, mettre l'âme, mettre l'esprit dans la demande, mettre toute la vie dans la demande, s'immerger de toutes ses forces, tout son cœur, toute son âme, avec toute sa capacité dans la demande, c'est autre chose. Donc Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent avec sincérité, vérité, totalité. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'ont pas convaincu Dieu qu'ils veulent vraiment le Saint-Esprit. C'est juste cela, parce que Dieu sait. Pour moi, vous pouvez me convaincre que vous avez demandé « Ah, j'ai fait le jeûne, je fais ceci, cela ». Vous êtes en train de me convaincre. Vous m'avez convaincu. Non, réellement, elle a demandé. Oui, il a demandé. Pourquoi n'a-t-il pas reçu? Parce que le Saint-Esprit, Dieu seul peut le donner. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un œuf, un pain, un poisson, c'est Dieu. Donc, Dieu sait ceux qui demandent. Il connaît ceux qui demandent véritablement. Et il connaît ceux qui, comment dit-on, ceux qui essaient. Donc, mes amis, faites attention. Je ne suis pas là en train de critiquer qui que ce soit, mais juste en train d'enseigner, de parler par l'Esprit ce qui se passe. Pourquoi beaucoup de personnes demandent et ne reçoivent pas? Parce qu'ils demandent n'importe comment. Ils demandent dans une tentative, comme un jeu. Elles risquent. Ça ne coûte rien de demander. Oh Seigneur, tu me donnes, d'accord. Non. Avec Dieu, ce n'est pas ainsi, mes amis. Si dans votre demande, vous ne convainquez pas Dieu que réellement vous le voulez, vous n'allez pas recevoir. Vous pouvez passer 20, 30, 50 ans, toute la vie en train de demander, vous n'allez pas recevoir. Maintenant, si vous mettez votre sang, votre force, toute votre âme, si vous luttez avec Dieu, ça c'est le mot. Lutter avec Dieu, comme l'a fait Jacob. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté parce qu'il était désespéré. Il a lutté avec Dieu. Et lorsque nous demandons, si nous ne luttons pas avec Dieu, si nous ne convainquons pas Dieu que réellement nous voulons cela, cela n'arrivera pas. C'est la réponse. Jésus a dit, celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Jésus a dit cela. Avant, il a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Donc, j'ai demandé, j'ai cherché, j'ai frappé, j'ai insisté, mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? La faute est de Dieu. C'est la faute de l'Église, c'est la faute de la parole de Dieu, ou c'est votre propre faute? Évaluez votre foi, mon cher ami, et soyez sincère, transparent, véritable.
Parce que lorsque la personne va vers le tout ou rien, quand la personne va vers le tout ou rien, ça passe ou ça casse, vie ou mort. Lorsqu'elle va vers le tout, c'est l'autel. Sur l'autel, quand la personne va vers l'autel, c'est cela. C'est tout ou rien, c'est ou ce n'est pas, vie ou mort, tout ou rien. Elle n'a rien à perdre. Elle met toute sa force, tout son esprit, toute son âme, tout son être sur l'autel. Et là, oui, elle a prouvé à Dieu que réellement elle veut. Alors, elle reçoit. Sur le moment, elle reçoit. Grâce à Dieu. Mes amis, là est la réponse pour ceux qui insistent à demander le Saint-Esprit et ne l'ont pas encore reçu. Parce qu'ils demandent pour demander et ça ne marche pas. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre la compréhension, qu'il ouvre la tête, la pensée, pour penser en accord avec ce que Dieu pense, pour qu'alors vienne jouir des bénéfices de ce que Dieu promet dans sa sainte parole. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.